De Mbappé à Madrid, la renaissance inattendue de Dembélé à Paris et la montée fulgurante de Lamine Yamal à seulement 17 ans, jamais la course au Ballon d'Or n'a été aussi ouverte, aussi disputée, aussi passionnante. Aujourd'hui, on te dévoile le classement des 15 favoris pour le Ballon d'Or 2025, basé sur leurs performances exceptionnelles en club et sur la scène européenne. Qui va succéder à Rodri? Qui va briller? Qui va chuter? Accroche-toi, car ce classement est sa détermination sans faille. Auteur de 22 buts et 19 passes décisives avec le Real Madrid en 2024 à 2025, il a ajouté à son palmarès la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale. Après sa surprenante deuxième place au Ballon d'Or 2024, le Brésilien avait promis une tournée de revanche, convaincu qu'il méritait le trophée, remporté par Rodri. Si sa première moitié de saison a été impressionnante, avec des prestations étincelantes et une puissance offensive incomparable, l'année 2025 ne lui a pas souri comme il l'espérait. Malgré quelques éclairs de génie et une Coupe du Monde des clubs aboutie, cela n'a pas suffi à le maintenir dans le top 10. Vinicius reste cependant une menace constante pour les défenses et un candidat naturel aux plus hautes distinctions dans les années à venir. Numéro 14. Robert Lewandowski. En 2024 à 2025, Robert Lewandowski a signé une saison remarquable avec 44 buts et 5 passes décisives, guidant le FC Barcelone vers un triplé national avec la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa de España. À 36 ans, alors que beaucoup pensaient que sa quête du Ballon d'Or était terminée après son absence parmi les nominés en 2024, il a su renaître sous les ordres d'Hansi Flick, son ancien coach au Bayern Munich. Même si certains de ses coéquipiers sont plus spectaculaires, Lewandowski a prouvé qu'il restait l'un des meilleurs numéro 9 d'Europe. Son retour au plus haut niveau relance sa candidature au Ballon d'Or, et pourrait bien le réinstaller dans le top 10 en 2025. Numéro 13. Harry Kane. Harry Kane a enfin brisé la malédiction des trophées en soulevant la Bundesliga avec le Bayern Munich, mettant fin à une longue attente qui avait jusque-là marqué sa carrière. Avec 43 buts et 13 passes décisives en 2024 à 2025, l'attaquant anglais de 31 ans a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son flair de buteur. Au-delà de ses statistiques impressionnantes, Kane a démontré une grande maturité dans son jeu, combinant efficacité et intelligence tactique. Toutefois, malgré cette belle saison et son premier titre, sa campagne a été ternie par l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Inter. Dans une ère où le Ballon d'Or récompense davantage la polyvalence et les performances décisives dans les grands rendez-vous, Kane reste en dehors du top 10, mais sa saison demeure l'une des plus abouties de sa carrière. Numéro 12. Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma a marqué la saison 2024 à 2025 de son empreinte en étant l'un des artisans majeurs du quadruplé historique du Paris Saint-Germain, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, surtout, Ligue des Champions. Avec 12 clean sheets à son actif, le portier italien a brillé au moment où cela comptait le plus. Son match héroïque à Anfield en huitième de finale, où il a stoppé plusieurs tirs au but, a lancé une campagne européenne spectaculaire. Il a enchaîné avec des arrêts décisifs face à Aston Villa, lors d'un match retour sous haute tension, puis contre Arsenal en demi-finale, démontrant une sérénité et une réactivité impressionnantes. Donnarumma a prouvé qu'un gardien pouvait être un véritable homme de grand rendez-vous. Même si le Ballon d'Or échappe encore une fois à un portier, son influence dans les succès du PSG justifie amplement sa place parmi les 15 meilleurs joueurs de l'année. Numéro 11. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi a une nouvelle fois prouvé en 2024 à 2025 qu'il est l'un des meilleurs arrière-droits du monde, si ce n'est le meilleur. Pilier du Paris Saint-Germain, il a été un acteur clé dans la conquête du quadruplé historique du club, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue des Champions. Avec 9 buts, 15 passes décisives et 19 clean sheets, le latéral marocain a combiné rigueur défensive et influence offensive tout au long de la saison. Sa capacité à être décisif dans les grands matchs, notamment en marquant lors des quarts et des demi-finales de la C1, a été déterminante. Régulier au plus haut niveau depuis plusieurs années, Hakimi continue de progresser et de faire parler sa polyvalence. Son nom mérite amplement de figurer dans la course au Ballon d'Or, car il représente aujourd'hui un modèle de constance, d'efficacité et de leadership à son poste. Numéro 10. Pedri. Pedri a enfin connu une saison complète sans blessure, et cela s'est vu. Sous la direction d'Hansi Flick, le jeune maestro du FC Barcelone a retrouvé tout l'éclat de ses débuts, redevenant le moteur du jeu catalan et l'un des milieux de terrain les plus élégants d'Europe. Bien que ses statistiques brutes 6 buts et 9 passes décisives ne sautent pas aux yeux, son influence sur le jeu a été immense, dictant le tempo des matchs avec une maîtrise technique impressionnante et une vision de jeu hors pair. Sa prestation exceptionnelle en finale de la Coupe du Roi a renforcé son statut de leader technique de l'équipe.
Grâce à lui, le Barça a remporté un triplé national, Liga, Copa del Rey, Supercoupe d'Espagne, une réussite qui le propulse dans le top 10 du Ballon d'Or. Numéro 9. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez a connu une saison 2024 à 2025 en dents de scie, mais sa régularité offensive et son leadership lui ont permis de rester dans le top 10 du Ballon d'Or. Avec 25 buts et 8 passes décisives, l'attaquant argentin a été l'un des piliers de l'Inter tout au long de la saison. Pourtant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour les Nerazzurri. Après avoir longtemps rêvé d'un triplé historique, ils ont finalement perdu la main en Serie A au profit de Naples et ont été éliminés en demi-finale de la Coppa Italia par leur rival, le l'AC Milan. La situation semblait empirer lorsque Lautaro est sorti blessé à la mi-temps du match aller contre le Barça en Ligue des Champions. Mais fidèle à sa réputation de battant, il est revenu à peine une semaine plus tard pour aider son équipe à se qualifier une nouvelle fois en finale de C1, mais malheureusement il a perdu en finale. Numéro 8. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a entamé sa première saison avec le Real Madrid sous de grands projecteurs et une immense attente, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour la superstar française. Malgré cela, ses statistiques individuelles sont impressionnantes, 45 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, un rendement digne des plus grands. Cependant, la suite a été plus amère. Le club madrilène a été éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal, a perdu la finale de la Copa del Rey face à Barcelone, et a vu le titre de Liga lui échapper au profit de son éternel rival. Son rêve de Ballon d'Or devra encore attendre, mais avec un soulier d'or européen quasiment en poche, Mbappé continue de prouver qu'il fait partie des meilleurs buteurs de sa génération. Numéro 7. Vitinha. Vitinha a confirmé cette saison qu'il n'était plus une surprise, mais bien un pilier essentiel du Paris Saint-Germain. Avec 7 buts et 5 passes décisives, le milieu portugais a brillé par son influence dans l'entrejeu, orchestrant le jeu parisien avec une maturité impressionnante. Après avoir déjà surpris en figurant parmi les nominés au Ballon d'Or l'an dernier, sa place dans la liste de 2025 ne fait cette fois presque aucun doute. Il a été déterminant lors du parcours exceptionnel du PSG en Ligue des Champions, notamment face à Liverpool, Aston Villa et Arsenal, et a su faire oublier son pénalty manqué en demi-finale retour grâce à une performance décisive lors de la finale. Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des Champions et de la Ligue des Champions, Vitinha s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe cette saison. Numéro 6. Krzysztof Kvaratskhelia. Krzysztof Kvaratskhelia a une nouvelle fois démontré qu'il était bien plus qu'un simple ailier spectaculaire. Avec 13 buts et 11 passes décisives cette saison, ses statistiques, bien que solides, ne traduisent pas totalement son impact sur le jeu du PSG. L'international géorgien a été un véritable dynamiteur sur le flanc gauche, capable de faire basculer un match sur une accélération ou un geste technique. Décisif lors des moments clés, notamment avec un but mémorable contre Aston Villa en quart de finale de Ligue des Champions, il a largement contribué à la belle saison des Parisiens, qui ont remporté la Ligue 1 et la Coupe de France, tout en atteignant la finale européenne. Après avoir brillé également sous les couleurs de Naples en début de saison, une nouvelle nomination au Ballon d'Or semble désormais presque acquise pour Kvaratskhelia. Numéro 5. Désiré Doué. Désiré Doué a marqué les esprits en 2024 à 25 avec une saison exceptionnelle sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Auteur de 13 buts et 15 passes décisives, il s'est imposé comme l'un des moteurs offensifs de l'équipe de Luis Enrique. Mais ce qui le propulse réellement parmi les favoris pour une première nomination au Ballon d'Or, c'est sa performance magistrale en finale de la Ligue des Champions, où il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, scellant la victoire du PSG. Déjà brillant lors des huitièmes de finale, Doué a su répondre présent dans les moments clés, éclipsant même des coéquipiers aux statistiques plus flatteuses comme Barcola. À seulement 19 ans, il semble promis à un avenir doré, et cette saison pourrait bien être le point de départ d'une reconnaissance mondiale. Numéro 4. Mohamed Salah. En 4e position de notre classement pour le Ballon d'Or 2025, on retrouve Mohamed Salah, auteur d'une saison exceptionnelle avec 36 buts et 24 passes décisives, couronné par un titre de Premier League brillamment acquis avec Liverpool. Sous la houlette du nouvel entraîneur Arne Slot, le roi d'Égypte a retrouvé toute sa splendeur, portant les Reds vers le sommet du football anglais. Sa signature d'un nouveau contrat de 2 ans a dissipé les doutes sur son avenir et renforcé son statut de légende du club. Malgré cela, à 32 ans, il continue d'écrire l'histoire et reste le candidat africain le plus sérieux pour succéder à George Weah, dernier Ballon d'Or africain en 1995. Un sacre de Salah marquerait un moment historique pour le continent. Numéro 3. Rafinha.
En troisième position de ce classement du Ballon d'Or 2025, Rafinha s'impose comme la révélation inattendue mais incontestable de la saison. Avec 39 buts et 25 passes décisives, le Brésilien a tout simplement explosé les compteurs, jouant un rôle central dans le triplé national du FC Barcelone, Liga, Copa del Rey et Supercoupe d'Espagne. Alors qu'il était proche d'un départ l'été dernier, notamment en raison de l'intérêt du club pour Nico Williams, l'ancien ailier de Leeds United a répondu sur le terrain, faisant taire les doutes et s'affirmant comme le leader offensif de l'équipe d'Hansi Flick. S'il n'a pas encore la notoriété mondiale de certains de ses rivaux, ses statistiques et ses titres pourraient bien lui ouvrir grand les portes du podium du Ballon d'Or, voire créer la surprise absolue en cas de victoire. Numéro 2. Lamine Yamal. En deuxième position, Lamine Yamal confirme qu'il n'est pas simplement un phénomène précoce, mais bien un sérieux prétendant au Ballon d'Or, à seulement 17 ans. Avec 19 buts et 26 passes décisives, le jeune prodige du FC Barcelone a été un artisan majeur du triplé national, Liga, Copa del Rey et Supercoupe d'Espagne. Ce qu'il réalise à son âge est tout simplement historique. Aucun joueur n'a remporté le Ballon d'Or avant ses 21 ans depuis près de 70 ans, mais Yamal semble destiné à briser ce record, tant il impressionne par sa maturité, sa créativité et sa constance au plus haut niveau. Si certains de ses coéquipiers comme Rafinha ou Pedri ont également brillé, de nombreux experts le considèrent comme le joueur le plus impressionnant de la Liga cette saison. Et après sa démonstration en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, il est devenu le visage de l'avenir du football mondial. Numéro 1. Ousmane Dembélé. En première position, Ousmane Dembélé signe tout simplement la meilleure saison de sa carrière et probablement la plus aboutie pour un joueur du PSG depuis plusieurs années. Avec 35 buts et 13 passes décisives, l'ailier français a été le moteur offensif d'un Paris Saint-Germain conquérant, qui a réalisé un quadruplé historique, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Après des années marquées par les blessures, les doutes et les critiques, Dembélé a enfin répondu aux attentes, et de la plus belle des manières. Il a brillé dans les grands rendez-vous, buteur décisif à Anfield contre Liverpool, puis à l'Émirate face à Arsenal, menant son équipe vers le sommet de l'Europe. Sous les ordres de Luis Enrique, il a non seulement explosé sur le plan statistique, mais surtout gagné en régularité et en maturité. À 28 ans, il est enfin devenu le joueur que tout le monde espérait. Si le Ballon d'Or 2025 devait récompenser la montée en puissance, l'impact collectif et les performances dans les grands matchs, alors Ousmane Dembélé mérite largement de soulever le trophée cette année. Voilà, c'était notre classement des 15 favoris pour le Ballon d'Or 2025. Des joueurs confirmés aux jeunes prodiges, cette saison a prouvé que tout peut arriver dans le monde du football. Mais maintenant, la parole est à vous. Dites-nous en commentaire, qui mérite vraiment de remporter le Ballon d'Or cette année? Est-ce que Dembélé doit enfin être couronné? Mbappé a-t-il été sous-estimé? Ou Lamine Yamal va-t-il marquer l'histoire à seulement 17 ans? Aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le football, les classements, les analyses, et bien plus encore. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour une nouvelle vidéo passionnante.